l'enregistrement. Bonjour tout le monde, Gaëlle est déjà partie, est déjà en état hypnotique. Nous sommes ravis de vous retrouver pour cette enquête, une enquête sur un type d'entité. Tu t'imprègnes de toute la neutralité de ce champ. Et à mon 3, tu y es. Gaëlle, je vais employer le nom que l'on donne à un type d'entité. Et tu vas me dire ce que tu vois, ressens, tout ce qui vient à toi, se présente à toi. Cette entité porte le nom de Jean. Ce que je vois en tout premier déjà, c'est comme si c'était pas le vrai nom ou tout du moins que le nom avait été repris ou c'est comme si ça venait de beaucoup plus loin. D'accord? Et ce que je vois aussi là, c'est une image, un paysage de désert et je vois comme du sable en fait avec beaucoup, beaucoup de vent, tu vois? C'est comme si j'en voyais un, mais enfin je peux pas dire que je le vois parce que j'ai l'impression qu'il est transparent, mais je vois comme une forme un peu translucide, c'est-à-dire qu'avec, ce vent qui vole, j'arrive quand même à le distinguer quelque part. OK. Quand tu te focalises sur le désert, est-ce que l'on parle d'un désert que l'on trouve sur le plan terrestre? Oui, là j'ai un oui. OK. On dit qu'ils peuvent prendre des formes de n'importe quel type d'énergie terrestre, animal, humain, objet. Hem, Comment je vais expliquer ça? Je le vois toujours, enfin je le vois sans le voir. Je sais que Oui. c'est lui, enfin je sais que c'en est un, pardon, et je vois cette espèce de chose un peu translucide, hem et c'est comme si la personne qui le voit, quand tu dis, elle se transforme en animal ou en plante ou je sais pas quoi, Mmh. c'est il se transforme pas directement en plante. C'est comme un reflet en fait, qu'il enverrait à la personne. Mmh. OK. Tu m'as dit qu'ils étaient reliés au plan terrestre. Est-ce que les djinns sont-ils liés aux 4 éléments? Oui, L'eau, la terre, l'air et l'eau? oui. Oui? OK. On dit qu'ils peuvent contrôler ces éléments. Beh, là, c'est ce qu'il fait en fait, hein, Vas-y. avec le vent. Mmh. Qu'est-ce qu'il fait exactement? J'ai l'impression qu'il manipule un petit peu le sable. Est-ce que ça trompe nos perceptions, notre, vision de la réalité? Ça les fausse effectivement OK. et alors il y a j'en voyais un autre quand tu me parlais Oui. des éléments, donc là on était plutôt, sur l'air et j'en voyais un aussi sous l'eau et il pourrait prendre l'apparence, alors c'est très curieux, mais comme dans le dessin animé Aladdin, tu sais? L'espèce de génie Mmh. qui n'a pas de pied, tu sais? Qui se termine par une pointe, si je peux dire ça comme ça Oui. et En fait, tu fais un lien entre djinn et djinni qui veut dire la même chose en réalité. en tout cas, il prend l'apparence enfin ouais, d'un génie, ouais, avec une espèce de barbe blanche par contre. OK. C'est là.
la représentation que tu en as sous l'eau, Oui. est-ce que cela signifie qu'ils ont une représentation différente selon l'élément qui les constitue ou est-ce qu'ils ont un des éléments, le feu, un djinn, l'eau, un djinn? Ou est-ce qu'ils C'est la manipulent première les chose que tu 4 m'as éléments? dite. J'ai l'impression que c'est la première chose que tu m'as dite. Qu'ils manipulent les 4 éléments? Mmh. Est-ce qu'ils ont une représentation différente selon l'élément qu'ils manipulent ou qu'ils utilisent ou qu'ils contrôlent? Oui, Ce qui veut dire que le djinn vu dans le désert, s'il se retrouve là, pour ce cas-là, bien sûr, le djinn dans le désert, s'il se retrouve au fond de l'eau, il peut prendre la représentation de ce génie oui, avec cette barbe blanche. et je regardais pour l'élément feu, comment il se représentait. Oui? Mmh, c'est pareil, je le vois pas vraiment, mais je le distingue quand même. Mais ce que je vois, c'est le feu en priorité. C'est comme s'il se cachait derrière le feu, tu vois? Je le vois un petit peu dépassé, mais ce que je vois en priorité, c'est le feu. Mmh. Et la terre? La terre, c'est pareil, je le vois pas vraiment, mais je le sens, tu vois? C'est plus, je trouve que c'est plus difficile, alors c'est peut-être, moi, hein, mais c'est plus difficile à le percevoir là, au niveau de la terre. Mmh. OK. C'est comme si là, pour la terre, il avait la particularité de c'est comme s'il y avait plein de particules, tu vois, qui étaient dispersées et en réalité qui en forment qu'un, mais La représentation est plus difficile à percevoir. ouais, en tout cas pour moi, hein. Mmh, OK. Est-ce que c'est, les djinns? Est-ce que ce sont des entités comme on peut le voir concernant les fées, les lutins? J'ai un nom qui me vient. OK, OK. C'est encore un autre type d'entité. Mmh. Ces entités-là sont issues du plan terrestre, du noyau terrestre? C'est curieux parce que j'ai un oui, un non qui me vient. Concernant le plan ou le noyau? Noyau, Alors, regarde si le djinn lié à l'élément terre, lui, est relié au noyau terrestre. oui, Regarde si le djinn relié à l'eau est relié au noyau terrestre. non, Non? non. OK. Est-ce que tu arrives à avoir l'information sur, quel, est relié à quel type de plan? J'ai du mal à percevoir l'information. C'est diffus. Dans tous les cas, ce que nous, on doit garder à l'esprit, c'est que c'est sur le plan terrestre et sur des densités différentes, d'où la non-observabilité, heu, de nous humains, quoi, avec nos yeux d'humains. Oui, OK. Est-ce que ça veut aussi dire qu'en réalité, ils sont présents, sauf que nous les voyons pas, c'est tout? oui, exactement. OK. J'aurais une autre question. Les djinns, est-ce que ce seraient les entités qui sont les plus utilisées par, les sorciers, les marabouts pour aboutir à leur magie, pardon? Pas forcément. Pas forcément, mais est-ce que du coup certains sorciers, surtout en Afrique, dans d'autres continents aussi, hein, mais utilisent ce type d'entité?
Oui, c'est donc certains, en fait, vont privilégier les djinns, mais tu en as d'autres qui pas forcément, ça il y a pas une règle. Mmh. OK. Cela va peut-être dépendre, oui, ça dépend de avec qui ils travaillent en réalité, ou les Mmh. connaissances qu'ils ont, de ce monde de l'invisible. C'est ça? Oui, en tout cas, là, j'en ai capté un Oui. qui travaille avec, un djinn et en fait, le sorcier ou le marabout plutôt, tout de suite, il prend des yeux, rouges. Le djinn prend place dans le marabout? Ouais et les yeux, ça ferait un peu comme du feu si tu veux, c'est un mmh, Est-ce le cas? Si tu regardes le djinn ou les yeux, est-ce qu'on est sur un djinn de feu? oui. OK, OK. Très intéressant. On dit qu'ils sont mortels, mais qu'ils vivraient des milliers d'années. Ce que j'entends, c'est que quelque part, oui, par rapport à ce que tu as dit, quelque part, il pourrait être mortel. Ce qui est très curieux, ça me fait une référence par rapport tu sais, à la mythologie, au talon d'Achille. Oui. C'est comme s'ils avaient une petite faiblesse à un endroit donné, qui ferait qu'ils seraient mortels. C'est ça que je perçois. Est-ce que tu es capable de lire leurs faiblesses? J'ai du mal. OK, OK, OK. On dit aussi qu'ils seraient dotés d'émotions, comme les êtres humains. Mmh, c'est pas tout à fait pareil que les êtres humains, mais là, je vais dire que c'est des émotions négatives que je perçois, mais c'est comme si c'était, exacerbé. Tu vois, de la colère ou de la fureur. Faire du bien, la possibilité de faire du mal ou ni l'un ni l'autre? J'étais plus sur du mal et c'est pour ça que des fois, il y a des personnes, en fait, qui sont bien sous ton rapport, tu sais? Et tu les vois, ils pètent un câble là d'un coup. C'est ce comparatif-là que j'ai. Tu vois? Comme s'il avait été, possédé par un djinn et d'un coup, il va péter un câble, je sais pas moi, il va prendre un poignard et il va poignarder quelqu'un. Tu vois? C'est paf, c'est d'un coup, comme ça. À l'image de Qu'est-ce qui va l'émotion que venir que peut s ouais, ouais, exacerber, mmh. c'est dans ce sens-là. Qu'est-ce qui va venir que ce djinn va venir, s'imprégner de ce corps, prendre place dans ce corps? Là, je vois, c'est un jeune homme, là, j'ai pris l'exemple d'un jeune homme, c'est un pacte, pour ce cas-là, en tout cas. Oui, C'est entre ce marrant jeune parce homme et ce djinn. que j'ai la notion de pacte, déclaré, ça me dit aussi non déclaré, tu vois? C'est c'est curieux comme appellation. Ce qui voudrait dire qu'il y a du volontaire et du involontaire? Ouais, À quel moment se regarde une scène ou 2 scènes involontaires? je vois, heu, je vois ce jeune homme, donc qui aurait potentiellement poignardé quelqu'un. Il regarde quelque chose à télé, heu, c'est comme s'il regardait un film un peu d'horreur, tu vois? Mmh. Et j'ai l'impression que dans son subconscient, c'est fait. C'est-à-dire qu'il trouve ça, magique dans ce qu'il regarde, mais lui, il se dit que c'est qu'un film. De là naît le pacte. C'est comme s'il consent, tu vois? Il dit: «C'est trop génial» et paf, c'est signé. Ce jeune Et c'est homme encore dit plus que pardon, c'est vas-y. encore plus prégnant parce qu'il regarde la télé et donc dans la télé, tu as comme une forme d'hypnose. Mmh. Mmh. Quel type de djinn,
qui est, non, la question ne alors tu m'as parlé de désert, tu m'as parlé d'eau. Est-ce qu'il y a des endroits où on peut plus facilement tomber sur eux ou venir à les rencontrer, alors même si on ne les voit pas? Est-ce qu'ils aiment à se positionner à certains endroits sur ce plan terrestre, étant donné qu'ils sont sur ce plan? Alors, ça résonne pas tout à fait ce que tu dis, je dirais plutôt que c'est en termes de culture. OK, vas-y. Bah, c'est-à-dire que, par exemple, alors je connais pas trop, hein, l'histoire, mais si je prends le Maroc, je dis au hasard, donc tu vas avoir Oui. une culture très ancrée là-bas par rapport aux djinns, donc plus de chances qu'ils se manifestent et tu peux avoir une communauté, marocaine, qui a immigré en Italie et donc là, forcément, c'est pareil, c'est toujours ancré. Alors qu'est-ce qui est ancré? Leur croyance, tu veux dire? Ouais, leurs croyances, ouais, c'est dans leur culture, donc ça se manifeste, plutôt de comme ça. Ils se présentent à eux sous cette forme-là? Oui. Ce Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ils sont pas spécialement des djinns? C'est autre chose que des djinns? Non, 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 c'est-à-dire que du fait de leurs croyances, ils sont plus, comment dire? Susceptibles de se manifester. Mmh. OK. OK. Ils sont presque même limite attirés par, les personnes qui sont, de la même culture? Parce Oui. que qu'est-ce qu'on peut d donc les djinns auraient une culture? Ou il y aurait différentes djinns avec différentes cultures? Selon, Ah non, non, je crois que je me suis mal exprimée. C'est vas-y, hein, c'est la peut-être mon population marocaine qui a cette culture-là, enfin, c'est ancré dans leur légende, enfin leur légende, qui n'est pas une légende, mais dans leurs croyances et cetera oui? et c'est ça qui attire plus. Je sais pas comment trop, l'exprimer, autrement. Mais ce que je veux dire, c'est que parce que, c'est vrai que dans les cultures, disons marocaines, maghrébines et tout ça, les djinns, font partie totalement de leurs, croyances parce que dans leurs livres religieux, on en parle. Maintenant ces djinns-là, ils existent aussi, j'imagine vu qu'ils sont liés au plan terrestre, ils existent aussi, de partout, sauf que du coup, on va peut-être leur donner d'autres noms. Oui, OK. Donc comment ça se manifeste? Ça veut dire que selon la croyance que tu as, heu, en fait, la question était, par rapport à ce que tu dis, c'est que tu me dis qu'ils sont attirés est-ce qu'ils se rapprochent au plus près de ceux qui croient en eux? C'est-à-dire tous ceux qui croient en anges ou démons, donc ces démons-là, on va dire ça comme ça dans la religion chrétienne, va faire qu'ils vont se rapprocher au plus près des chrétiens. Les djinns, c'est le nom qu'on leur donne, vont venir se rapprocher au plus près des musulmans. Les génies peut-être pour d'autres ou les esprits, alors que oui, sur la finalité, on parle de la même chose. On parle d'entités liées au plan terrestre. oui, c'est C'est ça. ça? Est-ce que tu vois un djinn prendre une forme? Non, tu m'as dit que non, qu'ils ne prenaient pas spécialement la forme, ils avaient leur reflet. Oui. Mais il y a déjà eu beaucoup, beaucoup d'histoires de d'animaux, de chats entre autres. Regarde sur un chat. Est-ce qu'un djinn peut pénétrer un chat facilement, plus qu'un autre animal? C'est marrant parce que j'étais sur un chat avant que tu le dises. Mmh. Hem, ça j'arrive pas à avoir une réponse claire. Chat C'est de comme gouttière, un si chat qui n'a pas de maître. ouais, parce que c'est comme s'il y avait les 2 cas de figure, c'est ça qui est, donc oui, OK. Ils se nourrissent de quoi ces djinns? d'essence, de fréquence. Des humains? Ouais, mais, j'étais en train de regarder si c'était que des fréquences basses. Je voyais quelqu'un qui, on va dire, idolâtrait un djinn et donc c'est Mmh. pas forcément une fréquence basse. Enfin, tu vois, c'est comme une sorte de prière chez les chrétiens. Mmh. Ça nourrit aussi.
Est-ce que les djinns sont des entités que l'on peut retrouver dans l'éther J'ai ou un ils oui sont qui liés me qu'au vient. plan terrestre? J'ai un oui qui me vient. Ah oui, OK, OK. Est-ce qu'on peut leur donner d'autres noms au niveau de l'éther par rapport à ce qu'on tu as déjà pu voir? Oui, Alors quel serait ce nom-là? je sais que c'est oui, mais j'arrive pas à percevoir un Regarde. j'ai l'impression que le c'est très étrange, c'est comme si le nom est changé, tu vois? C'est comme si le nom changeait régulièrement pour pas qu'on le perçoive, ça résonne pas, mais Qu'on soit informé. ouais, Que le nom change, ça, je l'ai bien compris selon sur le plan terrestre, ça, selon la culture que l'on a de tous ces entités, ils peuvent avoir un nom différent. Au niveau de l'éther, si je te devine djinn et reptile, est-ce que ça te reptilien, est-ce que ça te parle, ça te parle pas? je dirais que c'est neutre, c'est ni oui ni non. Augmente tes fréquences de plus en plus hautes, reste dans le champ informationnel et fais un blocus, sur des reptiliens. Focalise des reptiliens, un groupe de reptiliens et quand je Ouais. te dis djinn, tu m'entends? Ouais, ouais, je t'entends. Djinn relié aux élémentaux terre, eau, feu, air. Est-ce que tu vois un lien entre eux? Ou est-ce qu'on parle de la même chose en réalité? Hem, il y a un lien, mais ce qui est curieux dans la scène que j'observe, donc je vois des reptiliens, donc ça, ils me sont représentés un petit peu comme des vélociraptors, donc dans une forme un petit peu, primaire Mmh. et je vois un djinn qui est à côté. J'ai comme si quelque part, ils gardaient ce troupeau de reptiliens, tu vois? Mmh. Mmh. OK. Et pour reparler aussi de ta question une de tes questions précédentes, là, le djinn que je perçois, il aurait une forme un petit peu de d'entité de samouraï, en fait. Enfin, tout ça pour dire qu'ils peuvent prendre plusieurs formes selon les cultures, voilà. Mmh. Mais par rapport à ce que tu me dis, ce qui me vient moi, c'est que c'est comme des gardiens de l'eau, de l'air et de du feu et de la terre. C'est comme des entités qui sont reliées à ces éléments qui font que ce plan terrestre existe aujourd'hui. Alors le mot gardien résonne, ouais. Donc des liens directement avec des reptiliens, ça me semble cohérent, mais est-ce des reptiliens ou est-ce une autre type d'entité? Je n'arrive pas à répondre à ta question, là, parce que j'ai l'impression que ça serait une autre type d'entité. Je suis pas certaine. Mmh. Tu vas mettre face à toi un reptilien et un djinn. Je Tu vas change les de mettre scène en ou, ouais, change de scène. À mon 3, tu changes de scène. 1, 2, 3. On va y arriver et tu vas te positionner, tu vas projeter face à toi une entité reptilienne et une entité djinn et tu vas en faire une lecture. j'ai le terme opposant qui me vient là, pour en tout cas pour ces 2 cas-là. Mmh. Opposant comme opposé ou opposant l'un avec l'autre? L'un envers l'autre? L'un envers l'autre. Mmh.
Donc ce n'est pas le même type d'entité. Non. OK. Qu'est-ce qui les oppose? Et ce que je vois, c'est, le gagne-pain, tu vois? L'humain. Oui. OK. Si tu allais là maintenant tout de suite, te positionner au-dessus du plan terrestre et observer un être humain qui est possédé ou qu'un djinn a pris place, est-ce que tu en vois un parmi tous ces êtres humains qui vivent sur ce plan? J'étais repartie sur l'espèce de marabout. Est-ce que tu veux que je parte sur quelqu'un d'autre plutôt, On peut rester sur le marabout, on peut rester ouais? sur lui. OK. Ouais, OK. Alors tu restes en hauteur et tu observes ce marabout et son implication avec ce djinn et cette, possession. OK. Est-ce que au n en tu vas faire comme des superpositions, c'est-à-dire que tu as le corps physique du marabout et en même temps tu vas regarder, tu vas te positionner au milieu entre le corps physique et sa part subtile. Non, dis-moi. Alors ouais, ouais, j'ai juste essayé de le formuler correctement. Je vois une énergie qui tourne en boucle. Je vois le même schéma, comme si, il y avait un espèce de sas, voilà, je vais dire ça comme ça, une espèce de sas entre le corps physique et le corps subtil et du coup l'énergie est bloquée dans cette, je sais même plus le mot que j'ai employé, enfin dans ce Sas, sas. Oui, voilà. C'est c'est comme très si l'énergie intéressant. mmh, Tu vas te positionner face au sas et tu vas regarder et lire tout ce que tu peux en voir et tout ce que tu peux en lire. Ça, c'est constitué de quelle énergie? et c'est comme si l'énergie du corps physique, hem, qui est censée circuler vers le corps subtil, on va dire ça comme ça, Mmh. elle est bloquée, mais elle ne il y a une incompréhension en fait et ça tourne en boucle. Et où se trouve l'énergie du djinn? Où se trouve le djinn dans tout ça? C'est comme si c'était plus sur la partie subtile. Plus sur la partie subtile, le djinn? Ouais, OK, regarde. hem, ce qui est intéressant, c'est que je regarde aussi sur le plan, terrestre. Oui, J'étais et j'essayais de voir comment il se manifestait chez ce marabout oui, et quand j'observe le marabout, c'est-à-dire que, bon là, c'est l'élément feu qui est, heu, qui est maîtrisé, puisqu'il a fait un feu devant lui et c'est comme si le djinn était apparu dans le feu et s'était mis superposé sur le corps de cet homme. Mais je vois à un moment donné, il y a un retour, c'est-à-dire qu'il, retourne dans le feu et c'est de là que j'ai l'impression qu'il repart plus sur la partie subtile. Je sais pas si je suis très claire? très clair, Ouais, très clair. Donc le point de départ, c'est le corps physique. Le djinn pénètre le corps physique, du corps physique se rapproche à sa part subtile. C'est le point de départ. oui, OK, OK. D'où la raison pour laquelle on dit que ces entités sont liées au plan terrestre, que c'est oui, les entités les plus proches de l'humain. c'est ce que je vois. OK. Leur manipulation, leur stratégie est sur ce plan terrestre Oui, et automatiquement, ça a un impact sur la part subtile. exactement. OK. Une personne qui est reliée à ce type d'entité, qu'est-ce qui se passe dans sa vie? Sans rentrer dans cette, folie meurtrière que tu as pu voir?
des choses beaucoup plus anodines. Qu'est-ce qu'ils sont capables, de faire? Est-ce qu'ils peuvent agir au niveau des rêves? Alors déjà, en premier, je voyais que c'était Vas-y. compliqué de couper le cordon, enfin le lien plutôt. Après la deuxième chose, c'est que, en dehors des rêves, c'est comme s'il y a une espèce de brouillage, mental, et je vois un garçon qui marche dans la rue et de fait de ce brouillage mental, il se cogne sur un mur, tu vois? Mmh. Et après ta question, c'était sur les rêves, je sais plus. Ce qui m'interroge, c'est que depuis tout à l'heure, on parle de mental et tout. Est-ce que ces entités ont un impact plus, lié sur, le corps mental, au niveau de la physicalité? Ça résonne pas ce que tu dis. Hem, Peut-être le mot qu'il faut changer? Au niveau du corps mental? Ouais, La tête? oui, la tête. La tête. C'est pas clair, tu vois, dans son esprit, enfin dans son esprit entre guillemets, hein, dans son je vois comme La f des l quelque chose d'incohérent ou de OK. Un des éléments serait la folie. Des humains qui perdent la tête du jour au lendemain alors qu'ils avaient, toute leur tête, pourraient être vus comme, avoir été touchés par, ce type d'entité. oui, bon ça n'arrive pas toujours, hein, ça j'ai pris un cas extrême tout à l'heure, mais c'est pas forcément le cas. Parce qu'il y en a qui vont se laisser envahir, peu à peu et ça va prendre de plus en plus de place. C'est-à-dire que tu as certaines personnes qui seraient, potentiellement un peu moins impactées. Concernant les accompagnements que l'on propose, est-ce que le fait que ça soit une entité qui est reliée à la physicalité et que, notre accompagnement va plus, aborder, le plan subtil, est-ce que le fait, d'accompagner la part subtile à observer que, un djinn gravite, sur sa manifestation peut venir rectifier cette, situation pour, le consulter? C'est un grand oui. OK, d'accord, super. Ça, c'est très intéressant. OK, bon, heu, je vais te poser 2 nouvelles questions. On pense que les enfants souris possèdent des capacités psychiques ou une connexion avec les mondes des djinns. Enfants souris, capacité psychique, connexion avec les djinns. Est-ce le cas? Ou que vois-tu? Que ressens-tu? Tu vas me dire si c'est juste, mais quand tu parlais de ça, je voyais un petit garçon, bon avec la peau, heu, bronzée, et il avait les yeux bleus. C'est pas ces enfants-là qui ont les yeux bleus qui sont, Il y a plusieurs, cas. C'est pas spécialement il y a une notion avec les yeux, mais pas spécialement au niveau de la couleur. moi je t'ai dit, je vois un petit garçon, qui doit avoir, 8 ans à peu près. Je sais pas, je suis fixée sur ses yeux parce qu'il a des yeux bleus et tu sais, c'est pas OK. courant là-bas, en fait. Je suis dans un pays arabe, je ne sais pas lequel, et je sais pas, il a quelque chose de, De tu l'impression différentes. de ouais, de différent quand tu regardes ses yeux, même si je compare à quelqu'un qui a des yeux, bleus en France, c'est pas pareil. Il a un regard très intense, tu vois? Un peu comme, j'aime pas la comparaison va être un petit peu bizarre, mais un peu comme un husky, tu vois? Oui, OK, des yeux bleus pénétrants, perçants, Voilà, exactement. perçants. Alors, ce qui est intéressant, c'est que tu vois un petit garçon. OK. Est-ce que ce petit garçon, par rapport où tu es positionné, ça valide le fait que ça soit un enfant Zouri? C'est ce que j'ai eu tout de suite, ouais. Il est, enfin, c'est pas le mot tribu, mais tu vois, il a une vie plutôt simple, il est pas dans une ville. C'est, comment je dirais, en campagne, où il y a les OK. traditions, tout ça et cetera. Il est entouré de sa famille.
Est-ce que tu peux te rapprocher de ce petit garçon sur le plan matériel? Ouais, S'il se situe sur ce plan-là? Oui. c'est OK. marrant parce que, c'est comme s'il était en pause là quelque part. Enfin, il a le regard fixe. J'ai l'impression qu'il est ailleurs, tu sais? Alors que je vois que ça s'agite, quand même, autour de Autour de lui. lui? Ouais. OK. Est-ce que tu vois que cet enfant a des capacités psychiques? Ah bah, clairement, oui. OK. On parle de connexion avec les mondes des djinns. Ouais. Qu'est-ce que tu en lis, toi? Ce que j'ai entendu tout de suite, c'est «monde souterrain» entre guillemets. Mmh. Quand je dis souterrain, c'est pas monde autre, c'est pas je parle pas forcément de souterrain, tu vois? Quelque chose de caché. Mmh. Caché, plus dans le sens caché? Oui, voilà. OK. Caché, de qui? De quoi? De où? Bah, c'est comme s'il arrivait à voir certaines choses que d'autres ne voient pas. Mmh, OK, Comme super. Oui, s'il arrivait à lire, il a des perceptions. oui, à travers le Regarde brouillard. au n Tu sais ce qu'on va faire? Je vais venir me rapprocher de toi. Tu me dis quand tu me vois. Oui, Tu me vois? oui OK. et Tu vas tu as faire une lec juste, dis-moi? tu as une couleur d'yeux différent que sur ce plan terrestre. Ah bon? Oui. Quelle couleur des yeux j'ai, dis donc? Bah, tu as des yeux verts. OK. Tu vois, c'est comme si ça Grands beaux yeux me verts. ouais, ça me donne des indications, tu vois? Les couleurs, donc c'est particulier. Tu devrais pas avoir les yeux verts, enfin tu devrais pas. Dans cette tribu, par exemple, où j'ai eu le petit garçon, ils ont tous les yeux, marrons, communs, on va dire ça comme ça. Mmh. Oui, tu veux dire que par rapport au sujet qu'on est en train de traiter, le fait de me voir arriver avec des yeux verts, ça t'offre, une information supplémentaire concernant, ce que je risque de te demander, après. Mmh. J'ai bien compris. Alors tu vas, du coup, on va en profiter, on va parler de moi pour une fois. Tu vas prendre le temps de faire une lecture concernant mon sang. Parce que mon Heu, sang, ouais. Précise ta question parce que du coup, j'arrive pas à aller au-delà ouais, d'un est-ce que mon sang est constitué d'un élément qui permet qui attire les djinns, que les djinns souhaitent utiliser? mais ce qui tourne en boucle, c'est je sais pas si c'est vraiment le cas, mais c'est comme si tu avais un résus négatif. C'est ça que ça me j'entendais Oui, et bon bref, il y a une particularité effectivement qui ferait que OK. On dit que les enfants Zohri peuvent aider à trouver des trésors cachés enfouis grâce à leur sang. quand tu as dit ça tout de suite, j'ai eu l'information, c'est pour ça qu'ils sont sacrifiés. On dit que le sacrifice d'un enfant Zohri permet d'avoir des, arrangements avec les djinns. Je dirais plutôt le terme pacte, hein. Un pacte avec les djinns, oui. Des accords. Ouais, OK. Tu vas regarder une scène, donc je suis toujours présente là. Je suis avec toi, je suis à côté de toi, tu me vois et tu vas regarder une scène de mon passé où je suis une enfant. Je dois apparenter l'âge de 10 ans et j'ai une vieille dame qui se rapproche de moi et qui veut absolument me prendre la main. Est-ce que tu vois cette scène? oui. Qu'est-ce que tu lis de cette femme? J'ai l'impression qu'elle veut t'amener quelque part.
Dans un Est-elle endroit. mmh C'est quoi ta question? Est-elle? ouais, humaine ou non humaine? Je dirais non humaine. Est-ce que tu arrives à lire où elle souhaitait m'emmener? Quelle était son intention? Mmh. Je vois que c'est pas de bon augure, hein. Tu veux que je mette la scène en accéléré? Ouais, vas-y. Je vois, je vois le symbole de la mort, la faucheuse. Comment elle arrive à me retrouver? Comment elle me trouve? Elle me détecte? C'est ton énergie, comme ton empreinte énergétique. Comme un code qu'elle arriverait à lire, tu sais? Mmh. C'est très facile. OK. C'est très facile à lire? Oui, enfin en tout cas pour, elle. Mmh. Mmh. Le fait que je réagisse, que je comprenne rapidement, ce qu'elle cherche, et ce qu'elle souhaite faire de moi, comment, elle agit qu'est-ce qui se passe la concernant? Pardon. Alors j'ai pas bien compris, répète ta question? Le fait que je réagisse, c'est-à-dire que je me laisse pas emmener. Je vois une colère. Ça la Ouais, une colère. Est-ce qu'elle disparaît juste après? Non, pas vraiment. Comme si elle était à proximité, en te regardant. Sur Sauf que le toi plan tu la terrestre ou sur le plan subtil? Sur le plan terrestre. Sauf que toi tu la vois pas. Mmh. Oui, elle est restée longtemps à m'observer et à attendre un autre moment. Mmh. OK. Est-ce que cette entité-là que tu vois, cette femme-là, est-ce qu'elle a déjà eu l'occasion d'avoir, est-ce que cette entité est reliée à un corps physique humain? Est-ce qu'elle est reliée par un pacte, par un corps physique humain? Oui. Est-ce que me concernant, ce corps physique humain, c'est quelqu'un que je connais? Pas sur ce plan-là. Pas sur ce J'ai l'impression que c'est comme une autre incarnation plutôt. Sur une autre ligne de temps? Oui, OK. Est-ce que sur cette haute ligne de temps, est-ce que tu peux voir ça? Est-ce qu'ils ont réussi à m'attraper? j'ai un oui. OK, OK. Juste par curiosité, est-ce que le fait d'avoir cette capacité, on dit que ces enfants Zori ont une capacité psychique. Est-ce qu'aujourd'hui, par rapport à mon activité, est-ce que c'est un plus pour moi et pour les personnes qui me consultent? Oui. OK. On dit que ces enfants Zori, ceux qui ont cette capacité, sont les êtres, que les djinns craignent le plus, dans le sens où ils ne peuvent rien faire sur eux. Alors effectivement, là, j'étais repartie sur le petit garçon. Ouais, vas-y, mets-toi sur le Elle petit est garçon, passons au petit garçon. il a toujours ses yeux qui sont fixes, tu vois? Comme s'il était ailleurs. C'est Oui, comme s'il avait une espèce de bulle d'aura, de protection. Enfin, c'est pas vraiment les mots, mais tu vois? ouais, j'aimerais bien que tu regardes au niveau métaphysique, au niveau de sa part subtile. Est-ce que cette aura, cette bulle de protection, elle vient directement de sa part subtile? Ah oui. Et sa part subtile, elle est, éclatante. Je sais pas si je peux dire ça, mais je sais pas, c'est comme si, je veux dire le mot pur, mais c'est pas ça, tu vois? Je vois qu'il y a pas d'interférence. Mmh. OK. Est-ce que tu as, mmh, est-ce que tu as, mmh, 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 mmh,
Est-ce qu'au niveau de l'énergie, si je te dis qu'au niveau de l'énergie pure, cette énergie créatrice, est-ce que ces personnes avec des capacités particulières sont plus constituées de cette énergie? Oui, OK, c'est très intéressant. Gaëlle, je vais te laisser te déconnecter de toutes ces scènes, de te déconnecter de tout et de tous.